j'aimerais d'abord indiquer que nos hôpitaux, ils sont finalement dans un monde qui bouge sous nos yeux et qu'on a finalement un changement de paradigme, une véritable révolution qui s'opère, qui est d'ailleurs assez difficile à décrypter, sur laquelle j'aimerais donner quelques indications. Hier, notre hôpital, il était plutôt intramuros, c'est-à-dire qu'il était plutôt à l'intérieur de ses murs. Et aujourd'hui, le changement de paradigme, c'est qu'il évolue vers une responsabilité beaucoup plus territoriale et beaucoup plus populationnelle. On assiste à un décloisonnement, un peu à l'image de ce qui se passe dans d'autres pays européens et nord-européens notamment et nord-américains. Ce décloisonnement, en fait, il s'opère à différents niveaux. D'abord entre nos établissements eux-mêmes, dans le cadre de nos groupements hospitaliers de territoire, où on apprend à mieux coopérer, à mieux travailler ensemble, à mieux réfléchir sur une gradation des soins pour l'ensemble de la population du territoire. Il se fait également, et c'est le deuxième niveau, avec le CHU, donc dans notre région, l'Assistance publique de Paris, avec laquelle on passe des conventions dans les territoires sur les sujets universitaires. Mais dès lors qu'on a ce décloisonnement au service du patient, on ne comprendrait pas qu'on oublie la médecine de ville. Et donc, il nous faut, même si c'est difficile, apprendre également à revoir nos relations avec la médecine de ville. Alors c'est pas facile, parce que la médecine de ville, par définition, ce sont des libéraux, donc des gens qui ont une culture relativement indépendante, mais on sait qu'ils sont en train de se structurer, notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé. Et donc on est, nous, extrêmement attentifs à leur structuration. Et moi, je considère que ces communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont en train d'émerger, c'est un peu le miroir de nos GHT, que donc il faut jouer, dans le cadre de cette politique territoriale, également par rapport à eux, cette ouverture, cette main tendue, et ce décloisonnement, il passe aussi par nos relations avec la ville. Et je pense que c'est in fine le patient qui bénéficiera de ce changement et de ce décloisonnement général.